Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Incroyable, mais la lumière est dégueulasse. La Ouais, lumière je est pense. dégueulasse. On va peut-être Alors, plus checker avant. bonsoir à vous, bienvenue. Non mais vous inquiétez pas, on va changer ça, ça va bien. Oh la vache. Bon, ça va bien se passer. C'est un peu sombre, on va pas se le cacher. Non mais ça, ah oui d'accord, c'est parce qu'on est en. Ouf. Hop là. Voilà, on va être un peu mieux, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ah, Bonsoir à tous. voilà. On dit bonjour là, je te laisse de la place. Bonsoir. Ce travail d'amateur, tout à fait. Bienvenue YouTube. Re-Hertz. Re-Hertz. Après la victoire incroyable, Quelle victoire. voilà, de la France sur le Pays de Galles dans le tournoi à destination, on va parler Rugby. de rugby. Re-Hertz, il se dit bonjour à lui-même. On va parler de rugby, le temps de 10-20 minutes. Oui. Et après nous irons festoyer cette victoire. Donc on va parler de Full Drum, un manga de rugby, et je vous laisse évidemment aux présentations. Et je vous présente évidemment mon compère d'aujourd'hui, notre on le voit pas du tout, il est totalement mort de... Ah, c'est compliqué Regarde. d'être streamer. Hein. Regarde maman, je passe à la télé. Et voilà. Notre ami le doyen qui a été un magnifique commentateur de rugby tout à l'heure sur Twitch pour les commentaires à la zob. Un manga très cool. Et voilà, Chimarb. Et du coup, on y va pour la présentation. Tu lances le jingle, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1, go. Full Drum est un manga de Akoichi Otoru. Chez Pika, il se terminera en 5 tomes. Le tome 4 sort le 4 mars 2020. Ino, jeune lycéen fougueux, n'a qu'une certitude. Pour se trouver une petite amie, il faut s'illustrer dans un club de sport. Cependant, il n'a aucune attitude physique et se fait aussitôt recaler par tous les clubs qu'il teste. Mais sa rencontre avec Ayako, belle coach du club de rugby, bouleverse sa vie. Ino s'élance alors tête baissée dans l'univers du ballon ovale pour s'attirer ses faveurs. C'est là le coup d'envoi d'une histoire de rugby où vaillance d'âme et noblesse se déchaîneront avec passion. Ça va, ça te dérange pas de prendre le micro? Quoi? Bah tu me piques tout là, c'est mon émission. Ah bah putain. Oh j'avais pas compris, je fais non. Oh mais magnifique régie monsieur, Ah. Incroyable. 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 Alors, on a eu la présentation de Full Drum qui n'a pas été dite par moi. La voix a changé. Un peu. Elle était faite par un beau gosse. Par un beau gosse. Du coup, on va plus faire ça comme une conversation plutôt que comme une présentation du manga. Vous l'avez déjà eu de toute façon. Vous l'avez tous lu. Je ne pense pas. Bonsoir Edge. Oh Edge, t'étais pas là pour les commentaires Bonsoir, à la zone. Edge. Oh là là, c'était pas toi. Et non, c'était Monsieur le Doyen qui en a plein le cul de streamer. Donc on va aller. Non, même pas, même pas. Ça sent, ça C'est- sent. Il a moins d'envie. C'est juste que toute la semaine j'avais la voix morte. Tout à l'heure on a poussé la chansonnette, on a un peu parlé Ah mais fort. c'est ta faute si tu ne maîtrises pas ta voix, très cher. Excuse-moi d'avoir un organe puissant. Ah voilà, c'est ça. Alors, on va parler de Full Drum. Dans la structure narrative, ça reste un manga tout à fait normal de sport, à savoir que c'est quelqu'un qui a nu en sport, C'est ça. il va se découvrir un talent particulier pour un sport, Qui ne connaissait absolument pas avant. voilà, et évidemment, on va découvrir avec lui le sport en question, mon téléphone tombe, on va découvrir avec lui le sport en question qui est le rugby, Le rugby. le rugby, et lui, pourquoi il fait ça? C'est pour choper de la meuf, C'est ça. qui est une bonne raison, Ouais. qui est une bonne raison. Il a totalement flashé sur Ayano. Ayano, ouais. Ayano qui est la coach de... Ayako. Ayako, pardon. Ayako. Qui est la coach de l'équipe de rugby. Puis il se dit, hé, c'est la coach de l'équipe de rugby. Si je vais dans le club de rugby, je vais pouvoir la choper. Et il a bien raison. Il a bien raison d'essayer de faire ça. Parce qu'évidemment, pour choper de la meuf, comme on l'a vu hier dans nos précieuses confidences, faut faire du sport. C'est ça. Évidemment. C'est la base. Alors toi, qui lis, t'es un lecteur de manga assez... Basique. Non, pas basique, mais tu es de niche, toi. Tu aimes vraiment certains types de mangas en Ah général. bah, le sport, la médecine, point. Voilà. Et le shonen de base, Voilà, point. mais c'est déjà pas mal. T'attendais beaucoup un manga sur le rugby. Bah, surtout qu'il y en avait pas. Il y en a pas en France. Ouais. T'avais vu un animé. J'ai même pas vu. Tu l'as même pas regardé? All Out, Ah. All Out, j'ai même pas regardé. En sous-été, il y avait la promo qui était faite pour la Coupe du Monde Ouais. là au Japon, mais j'ai même pas regardé. Voilà. Et du coup, c'était le premier manga de rugby. Qu'est-ce que t'en as pensé alors en termes de roman, enfin de manga, d'histoire? Alors, l'histoire, ça va pas. Voilà, pour moi, c'est pas le truc qui pète le machin. Et en termes de rugby, est-ce que c'est cohérent? Voilà. Alors, on va refaire un jeu simple. En termes de manga, c'est du typique manga de sport.
c'est pas dire autant critique, hein, mais bon, on voit la même base narrative que partout, il découvre un nouveau sport, il veut y aller, il connaît pas, on lui apprend les règles au fur et à mesure, comme dans tout shonen de base. On voit qu'il y a différents persos qui sont là liés au poste, entre le pilier qui est le gaillard bon vivant qui est un peu gentil, Avec l'accent. avec l'accent, le troisième ligne qui est un peu plus en mode psychopathe. C'est le capitaine, lui. Non, c'est celui qui fait les coups des cordes à linge. Ah oui. Le demi-mêlée qui est dans un rôle plus éducatif, un peu strict, un peu comme le petit caporal Jacques Fourou. Tout est une longue lignée. C'est du pur manga de sport. Ouais. Après, voilà, en termes de scénario, de dessin, tu vas être nul plus que moi. Ah mais non, mais tu es totalement un lecteur légitime de dire ce que t'en penses. Je suis légitime, mais c'est un truc. Voilà. Moi qui suis un lecteur de base, en tout cas, il n'y a rien qui m'ait choqué négativement. Ouais. C'est vraiment un bon manga de base. Moi, en termes de dessin, alors il fait le taf, je vous montre. Il y avait un truc qui m'a chagriné, c'est que les personnages sont pas clairement identifiables. Ouais. Non, en vrai, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Il a un style où ça varie pas énormément en termes de character design. Parce que, en général, le manga de sport, ce qui donne envie, c'est les personnages. Il va s'identifier à un personnage. Voilà. Il y en a, ils ont tous des caractères forts. T'as le beau gosse ténébreux qui est bon partout, t'as lui qui est nul partout, parce que le héros, lui, il est nul partout. Comme tu l'as dit, t'as le pilier, t'as le fou. Mais malheureusement, elle est stylée cette couverture-là. Non, mais c'est justement cette erreur que tu dis que tout le perso se ressemble un peu. Ouais. On les ressent bien à partir du tome 3 où t'as les premiers matchs. Et pour quelle raison? Tous les joueurs ont des casques. Ouais. Et là, pour les différencier, ça devient super chaud. Parce que, ok, le manga, c'est pas que grâce aux cheveux qu'on repart quelqu'un, mais sur le style graphique de ce auteur-là, Toru Aikoshi, j'ai regardé mes notes, en effet, ça pêche un peu sur le dessin, pas en termes de mise en scène, parce que ça respecte les codes de la vitesse, et encore, je dirais même que les matchs sont un peu rushés. Ah oui. Ouais, voilà, Mais en tout cas, je vaut mieux avoir... Il a que 5 tomes. Hein. Oui. Il pourra pas faire comme dans des H21. Ah bah il va faire un tome, il va faire un match. C'est ça. C'est sûr, il y a un match. Un match. Il découvre le rugby, il s'entraîne, un match, et c'est la fin du manga. C'est dommage. Parce que du coup on n'a pas le temps de... Mais voilà, est-ce que ça remplit sa fonction, puisque c'est la fonction principale, vous le savez, d'un manga de sport, à savoir donner envie de faire du rugby. Alors, sachant que mon avis va être biaisé parce que j'ai plus de 15 ans de rugby dans les pattes en tant que joueur, en tant qu'éducateur, en tant que coach, en tant qu'arbitre, clairement, ouais. Ça donne envie. Ça, quand tu lis, il donne envie, l'amour du plaquage, de la défense, de l'amour du placage. C'est ça, toute la défense, toute la conquête, c'est hyper intéressant. Ouais. Après, bon, il y a quelques petites incertitudes. Il y a 2-3 fois, il parle de hors-jeu, tu te dis, bon, est-ce que tu sais d'où ils en sont? Dès le début, alors c'est pas un spoil, un tome 1, il va vouloir plaquer, je crois qu'il y a Azuka qui est le gars de 130 kg de l'équipe, 1,92, enfin, la belle bête du... Le monstre. Le monstre parmi les hommes de l'effectif. Et il se dit, ouais, attends, si je veux le plaquer, faut que j'arrive à le plaquer très bas, ce qui est une bas. Faut le plaquer, mais sauf que quelqu'un comme ça, quand on a un petit gabarit, il faut le plaquer bas, mais c'est aux chevilles, aux malléoles. Et là, il le prend au bassin, donc tu vois que bon, il y a des petites incohérences d'un point de vue purement rugbystique. Il y a ça, il y a le fait qu'il y a un joueur, qu'on apprend plus tard, qui a tapé un arbitre et il s'est juste fait virer d'un club, mais il a le droit d'aller dans un autre. Alors que frapper un arbitre, ça peut te donner des années et des années de suspension. Après, c'est au lycée. Oui, même. Ouais. En Australie, il y a 5 ans, il y a eu un joueur qui a poussé l'arbitre. Oui. Il a poussé l'arbitre, il s'est pris 12 ans de suspension. Donc voilà, pour avoir tapé un arbitre, ça me donne envie de me tripoter la douille dans les douches collectives. Ah, mais ça, c'est pas un truc de rugbyman. Non, nous c'est la biscotte, c'est différent. La biscotte. On mange sa biscotte à la fin. Et vous savez bien qu'en live, on a déjà parlé de la biscotte. On a déjà parlé de la biscotte en live. On a déjà expliqué ce que c'était. Alors dis pas. Non, bonne app, merci. Oui. Mais moi, il y a un truc. Après, il a pas le temps. On sent que c'est un manga qui a pas le temps. Enfin, qui avait envie de prendre son temps. Mais il n'y a pas d'explication pour le joueur de comment on joue au rugby. On apprend vite fait à comment faire une passe. Oui. Et on voit les passes vriller, et ça c'est stylé. C'est so sweet, so smooth. Totalement smooth. Mais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc que regarde. Publié au Japon en 2017. Je vais voir la première édition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le Japon a une équipe de rugby.
mais existe. qui existe, qui a fait, non, mais voilà, qui a fait des très très bonnes perfs. Mais le problème, c'est que là, ils sont en. Bon, c'est purement administratif, je vais pas en parler parce que c'est très long à parler. Ils sont enclins à une énorme. Des emmerdes légales, etc. Et en gros, c'est pas possible que d'ici 2-3 ans, il n'y a plus d'équipe au Japon. Bref. C'est possible? Ouais. Ah oui, d'accord. Qu'il n'y a plus d'équipe de rugby au Japon. Et donc, là, comme il y avait le manque du. La Coupe du Monde de rugby qui était au Japon, à mon avis, je pense que l'auteur a voulu un peu. Ah, mais c'est fait. Hein. A voulu surfer dessus. Ah, bah, c'est Il s'est fou. dit, voilà, il y a la Coupe du Monde, il faut. Allez, un top 4, 5, 6 tomes grand max, histoire d'avoir son petit succès tranquillement. Ouais, mais en fait, c'était plus pour surfer et continuer. Mais en fait, au Japon, je sais pas si tu te rends compte, quand ton livre ne fonctionne pas dans un magazine, on arrête. Donc en fait, Ouais. c'est un livre qui n'a pas fonctionné, D'accord. qui n'a pas réussi à surfer sur la hype. Alors il y a Hertz qui me dit que quelqu'un a mangé la biscotte. Bon appétit. Ok, bon, écoute, au petit déjeuner. Et 5 tomes, 5 tomes c'est vraiment très peu, c'est équivalent d'un an de travail à peu près. D'accord. Donc il a même pas eu le temps d'arriver à la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde c'est en 2019. C'était l'an dernier, ouais. Voilà, donc si ça a été publié au Japon en 2017, ils l'ont fait un petit peu trop Non, tôt. c'était des Polégas qui étaient en 2017. Ouais, bon, c'est peut-être sorti pile poil. Mais, oui, Mais c'est sur le on principe. sent que c'est un manga qui a pas le temps d'expliquer parce qu'il se dit qu'il va le faire plus tard. Et même si c'est un bon manga, parce que. Mais après, Oui. c'est pas hyper transcendant. En fait, c'est le genre de manga, tu le lis, Voilà. tu passes un très bon moment, C'est c'est ça. sympa. Par contre, 2 semaines après, tu l'as oublié. Ah ouais, carrément. Bah, Oublié. oui. Je veux pas dire oublié parce que non plus des mangas de sport, il n'y en a pas des tonnes, mais je veux dire, c'est pas non plus le manga qui va te retourner ou qui va retourner les codes. C'est pas la machine 21. C'est pas un truc. Ah non, clairement pas. C'est pas par le dessin que ça va transcender. Le dessin, et comme on disait, bah voilà, il est très simple. Le Ouais. scénario, il ne réinvente rien. Après, il réinvente rien, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Donc voilà, il y a des fois on a plein de trucs à dire sur des mangas. Là, c'est pas trop le cas. Moi, j'ai lu Harry Potter, je me suis mis au Quidditch. De quoi? Non, mais j'écoute. J'ai dit, il y a des mangas où on peut avoir plein de trucs à dire. Celui-là, bah, c'est toujours le manga de sport quand ça réinvente pas grand chose, bah évidemment. Tu lisais ça? Oui, Ah, d'accord, c'est putain. Hertz qui a dit Je ça, crois que c'est c'est pas toi moi. qui Mais disais, non, je lis le chat. Qu'est-ce qu'il dit? Mais non, je lis le chat. Donc il y a des fois où bah forcément on n'a pas non plus masse choses à dire. Puis on a presque tout dit en fait en live tout à l'heure. Et donc, puis, au bout de 3 tomes, t'as pas grand chose non plus à dire, sans être méchant. Mais... Bah après c'est tout le. Bah par exemple nos précieuses confidences, j'avais beaucoup de trucs à dire. Arrête de toucher à ça. Alors, il y avait des trucs à dire. Mais vu que là, ça ne réinvente pas grand chose. Après, est-ce que moi je le conseillerais pour une lecture de sport simple quand on n'a pas lu trop de mangas de sport? Oui. Bien sûr. Moi j'adore les mangas de sport, donc en fait je suis en train de faire la collection. 5 tomes, c'est pas. 5 tomes. Ça fait 35 balles. Ça va. Hein. Ça va. Enfin, moi, un peu moins, mais. Parce que j'ai des contacts. Et voilà. Après, et tu m'avais dit qu'il y a des fois, voilà, rugbystiquement, il y avait des erreurs parfois. Ça, la ligne de défense où ils apprennent pas. Ben, une des bases de la défense, c'est de monter en ligne, c'est-à-dire que tous les joueurs soient alignés avec ce qu'on appelle les courses de défense, c'est-à-dire vite, lent, vite. Ça, on les voit jamais. Les joueurs qui préfèrent être en retrait pour plaquer. Vuriti. Ouais, mais lui, je sais qu'il fait des retours inter. Donc, s'il fait comme ça, puis. Rugbystiquement, oui, bah, hein, bref. Alors, R, Banni. clic droite, Oh. Ah, c'est pas pareil que sur. Attends. Non. Mais calmez-vous. On va le bannir, R. Mais non, mais il est chiant. Arrêtez ça, monsieur. Enfin voilà. Moi, j'ai pas grand. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Là, c'était. De toute façon, le grand moment, c'était tout à l'heure. C'est ça. Mais on avait promis de parler de Full Drum. La rediff du. Ah, du match de rugby. Bah oui, mais ça sera pas en rediff. Non, je vais là. On C'était s'est ça. compris. Voilà. Je crois que ça va être mon stream le plus court. Ouais, mais bon. Mais toi, t'as envie de boire. Puis tu sais, des fois, le faire. Ça durait 15 minutes. Des fois, faire les choses en 15 minutes, mais bien fait, ça passe bien. Court, mais. C'est un homme qui sait parler. Après, voilà, moi je pense que vous pouvez lire ce manga si vous n'avez pas trop lu le manga de sport, si vous avez envie de faire un truc pas trop prise de tête. C'est une bonne entrée en la matière. En fait, il a peu de défauts, ouais, mais il a peu de qualité non plus. C'est ça. C'est vraiment le manga moyen. De base. Mais par contre, est-ce qu'on éprouve du plaisir en le lisant? Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage qui nous saute à la gueule. Par exemple, dans Shield 21, moi, il y a Kurota qui me explose à la gueule. T'as bien sûr le quarterback. Oui, J'ai plus le nom. Mais enfin, le démon avec la boucle d'oreille. la visage en V. Voilà, le mi-janvier. Il y a Senna, évidemment, Rikun. Ouais, En fait, ils sont tous
tellement pas réaliste que ça existe. Là, on est plus sur un format réaliste. Et je pense que pour le sport, il vaut mieux pas trop aller sur du réaliste. On est un peu dégénéré. Mais... Un peu de folie. Il y a un ou deux personnages un peu plus fous, notamment le troisième ligne qu'on disait, Oui. il y a d'autres personnages, mais bon, ça reste quand même ultra consensuel. Voilà. Après, ça reste un bon petit manga de sport, on lit, il y a 5, en tout 5 tomes, on passe un bon petit moment, on apprend, on voit 2-3 petits trucs. Est-ce que ça, c'est possible? Ouais. Ouais. Alors par contre, les gens, pour arriver à bien le plaquer comme ça, les gens sont trop écartés. Ah ouais. Je veux dire, il Ok. faudrait plus les resserrer. D'accord. Mais il y a, bon... Il y a pas d'erreur, enfin si, la seule erreur que j'ai vue moi, c'est quand il y a un chapitre qui va être consacré, je vais mal dire, Oui. à un joueur qui plaque très haut en faisant ce qu'on appelle des coups de la corde à linge, comme dans le catch, c'est-à-dire Oui. le bras dans le cou. C'est typiquement interdit et lui il en fait 10 à la minute et personne lui dit rien. Mais parce que dans les mangas de sport, l'arbitrage n'existe pas. Ah bah là, C'est souvent le cas dans Hippo, l'arbitre n'a pas vu. Il voit jamais rien. sauf que là c'est pas de l'arbitrage, c'est juste une tentative d'homicide. Ah bah oui, mais bon, tant qu'elle est pas vue, c'est En légal. plus il est pas loin à lire. Bah il est vraiment pas long, c'est surtout ça qui est à son avantage et, Et en puis, même il temps se son lit bien. désavantage. Il se lit bien, Voilà. honnêtement. Ah non, oui, ça se lit bien, on a envie. Moi J'ai envie de voir la fin du match. Clairement, le prochain tome c'est le 4 mars, je crois. C'est ça. Honnêtement, moi, le 5 je l'ai. Hein. Le 4 et le 5. Ah oui, mais on va le finir. Bon, Oh, oui, oui. vous avez fait un autre truc sur le judo. Mais pareil, en fait, la série Sport Addict de Pika, c'est une bonne. Parce qu'ils ont fait un truc sport, spécial sport. Ouais. C'est sympa. Mais Mais c'est pas les mangas de sport qui vont vous. C'est pas un slam dunk, c'est pas un Aishid 21, c'est pas un Kuroko basket, c'est pas. C'est des bonnes En bases, fait, quoi. il manque le côté folie qu'il n'y a pas. Ouais. Voilà. Bon, on n'a pas grand chose d'autre à dire. non. Non, voilà. Lâchez vos meilleurs Lâchez vos meilleurs subs. Hertz, tu as lâché tes meilleurs beats. Peut-être un peu radar, mais ça. Oh, mais c'est bon, bah toi donne déjà des sous. Bah, j'ai payé une plainte tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, c'est bon. C'est autorisé. Bah bref, des gros bisous. Bonne soirée à YouTube, vous. et de toute façon on va arrêter le stream là, Hertz, parce que c'était prévu de faire juste une après-midi et je veux profiter de mon bébé. Ah. De mon doyen. De mon doyen. Allez, des bisous YouTube, on arrête l'enregistrement. Ciao. Attendez, comment on pourrait changer non, j'ai pas encore de truc pour changer de outro. De outro. Le outro. Le outro. Bon, vas-y, fais un outro toi. Fais un outro. Procès d'outro. En gros plan. Vas-y, tu regardes là-bas, vas-y, fais-moi un outro. Tu veux que je dise quoi? Ah bah tu fais un outro. Au revoir et à la semaine prochaine.